Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode du débriefing WRC. Débriefing, épisode consacré au rallye de Finlande, le Nestlé Oil Rallye de Finlande. Qui est, comme je l'avais dit, un rallye que j'ai suivi comparé au rallye de Pologne. Allez, j'étais pas surpris parce qu'on sait tous que la Finlande est un très beau terrain et un très beau rallye comme chaque année. Et à cette occasion, on a eu un vainqueur différent d'Ogier et de Mick, mais surtout d'Ogier, c'est Jari-Matti Latvala, qui avait déjà gagné au Portugal, je crois. Jari-Matti Latvala qui gagne devant Sébastien Ogier en mettant 13 secondes 7 à ce dernier. Donc plutôt content d'avoir un vainqueur différent, malgré que ça n'arrange pas enfin si ça arrange quand même son retard au championnat, mais c'est pas non plus significatif. Surtout que là on arrive sur un terrain pour la prochaine manche, un terrain qui est très défavorable au Volkswagen. Donc c'est pas sur la prochaine manche, enfin du moins je pense que ça ne va pas être sur la prochaine manche que Latvala pourra refaire encore son retard un petit peu plus. Donc pour compléter le podium, on a Mats Ödsberg qui classe la Citroën DS3 à 3ème. Thierry Neuville 4ème avec la Hyundai, qui n'a pas toujours été le premier pilote Hyundai sur cette manche. Vu qu'Aiden Paddon a fait un très beau rallye, enfin on va dire un bon début de rallye, je reviendrai un petit peu plus tard. Ott Tanak 5ème, suivi de Juhaninen, pilote privé, qui était aussi pilote Hyundai l'an dernier, pilote privé Ford, qui se classe 6ème, Martin Prokop 7ème, Lorenzo Bertelli 8ème. D'ailleurs Lorenzo Bertelli, c'est un de ses premiers rallyes où il finit aussi bien classé sans encombre. Denis Sordo 9ème, Elfyn Evans 10ème, Khalid Al-Qassimi 11ème et Chris Patterson 12ème. Par contre, je crois que... Ouais, pardon, ouais. Là, je viens de vous citer le classement RC1. Si je prends par exemple le classement RC2, enfin le classement au total, Ödsberg, Neuville, Tanak, ça bouge pas. Sauf que Bertelli est 10ème au final. Sordo est 11, Elfyn Evans est 12, Al-Qassimi est 16 et Chris Mick est 17. D'ailleurs Chris Mick il a bien descendu parce qu'il a eu un petit problème de transmission, il a roulé en 3 roues motrices pendant un petit temps. C'était pas vraiment son rallye à Chris Mick, mais au moins il nous a montré de belles choses comparé à 2 ans où il nous a planté la Citroën. En ce qui concerne les abandons, on a alors spécial numéro 5 Andreas Mikkelsen qui a complètement éclaté la voiture. Mais vraiment quoi, elle était vraiment pas réparable. Enfin, si, elle était sûrement réparable, mais le châssis était touché, les arceaux de sécurité ont été touchés, donc il pouvait bien entendu pas repartir avec cette voiture. Spécial numéro 6, la spéciale d'après, même délire pour Aiden Paddon qui a pris trop corde dans un virage à droite assez rapide et qui a arraché la roue avant droite et après il est parti tout droit dans le gauche suivant, donc ce qui fait qu'il a quasiment déraciné un arbre et au passage a complètement ruiné sa Hyundai. Et ensuite un peu plus tard, spécial numéro 18, 2 jours plus tard, 2 jours ou un jour, le lendemain, Robert Kubica qui lui aussi est victime d'un accident qui a fait plusieurs tonneaux. Voilà, il nous a fait une Kubica quoi. Mais c'est dommage, il était bien classé. Alors ensuite au WRC2, merde, pardon, voilà, WRC2, voilà. Alors, ah ouais mais c'est encore la même chose, si je mets RC2, c'est la même chose, ok, on va faire ça comme ça. Donc le podium du WRC2 c'est Esa Pekalapi, Pontus Tidemand,
et Yuri Protasov. Les Skoda qui marchent très très bien. Ils ont terminé 7ème et 8ème, je crois, ou 8ème et 9ème. Enfin bref, elles ont marché très très bien. Et surtout Zapé Calapi qui termine devant son collègue avec plus d'une minute 40 d'avance. Avec la même machine, donc c'est quand même assez incroyable. Et Yuri Protasov qui était normalement quatrième de sa classe, mais promu troisième suite à l'exclusion de Stéphane Lefebvre, qui était troisième. Après le rallye, la DS3, la FIA a découvert que la DS3 PH Sport, donc la DS3 RRC, avait un ECU illégal comparé aux normes de la FIA, ce qui fait qu'elle a été retirée du classement. Alors ensuite, dans les bonnes performances du WRC2, Anders Grandal avec la DS3 R5 se classe 5ème. Massimiliano Rendina se classe 7ème. Alain Foulon avec la Mitsubishi Lancer Evo 10 se classe 9ème, juste devant une Citroën DS3 R5. Eric Camille 11ème avec la Fiesta R5 de chez Oreca. Et Sander Parn avec la Fiesta R5 Drive D-Max se classe dernier. Mais il a eu plusieurs accidents, enfin pas d'accidents, mais il a eu plusieurs soucis qu'il est quand même à 38 secondes de Eric Camille. Dans les principaux abandons de cette classe, donc Stéphane Lefebvre, Quentin Giordano sur une panne mécanique, Yarko Nikara qui est remplacé au pied levé, j'ai oublié son nom, Yari Ketoma, non, c'est Ketoma, je me souviens plus de son prénom. Bref, Yarko Nikara qui a remplacé au pied levé Monsieur Ketoma, on va l'appeler comme ça, sur la Fiesta R5 Drive D-Mac, mais le radiateur en a voulu autrement et l'a fait abandonner à la spéciale numéro 16. Nicolas Fuchs avec la Fiesta R5 abandon. Valérie Gorban toujours et encore avec sa mini RRC Super 2000, un litre 6 turbo de chez Eurolamp, accident. Craig Breen moteur. Evin Brynildsen avec la Fiesta RRC abandon. Et Martin Cauchy avec la 208 T16 qui n'aura pas survécu vu que la mécanique en aura voulu autrement. En WRC3, donc un Français qui gagne, Quentin Gibert qui gagne avec 5 dixièmes d'avance devant Henri Henri Apamaki qui termine à 5 dixièmes derrière Quentin Gibert, mais c'est quand même Quentin Gibert qui gagne et qui remporte le WRC3 avec sa DS3 R3T Max. On a Terry Folb 4ème avec la DS3 R3T Max également, Jean-René Perry également avec la DS3 R3T Max 5ème. Simone Tempestini 10ème. Federico Della Casa 9ème, toujours avec des DS3. De toute façon, il n'y avait que des Citroën, que ce soit des R3T Max ou des R3T. Enfin, il n'y avait que des R3T Max. Il y avait une R3T qui a terminé dernière de sa classe. Et une 208. Une 208 VTI, une 208 R2, pardon. Et dans les abandons de cette classe, nous avons Pierre-Louis Loubet sur un problème mécanique, Mathieu Margaillan sur un problème mécanique également, et Fabio Andolfi avec rien, et c'est pas stipulé. Alors par contre, là je viens de voir, en regardant, là je vois le dernier, le 11ème de sa classe, Teemu Suninen, avec la Citroën DS3 R3T, et complété par Mikko Markkula. Est-ce que c'est qui je pense? Ouais, c'est l'ex-copilote de Andreas Mikkelsen. Ah, l'an dernier, il avait fait Monte-Carlo, Suède, Mexique, Portugal et Argentine avec Mikkelsen, et après il a plus rien fait de l'année. Et là, cette année, il est reparti avec Suminen. Et il a copiloté Suminen pendant toute la saison. Sauf à l'article à plan de rallye en début de saison, où il a copiloté Jari Latvala, le père de Jari-Matti.
Ouais, d'accord. Ouais, bah, c'est un bon truc à savoir. Donc il a atterri là. Déjà non. Alors, Drive des Mac Cup. Comment ça se passe? Tom Cave qui a gagné devant Marius Hazen et Max Vatanen, copiloté par Jacques-Julien Renucci. Enfin quatrième devant Guylain Demivius. Et puis voilà, en abandon on a Will Hudson, l'américain. Oh, ouais, bon, une catégorie pas super intéressante. Alors qu'est-ce que le M? Aucune idée. J'ai strictement aucune idée. Ouais, j'ai renseigné sur ce que veut dire le M parce que là. Ouais, vraiment, je ne sais point. Donc, alors, que je trouve les classements, le classement pilote. Après cette manche finlandaise, toujours Sébastien Ogier en tête avec 182 points. Jari Matilat avec cette victoire se classe deuxième avec 93 points. Donc il n'a même pas encore passé la barre des 100 à l'aube du rallye d'Allemagne. Mats Beak troisième avec 84 points. Andreas Mikkelsen qui a chuté de 2 places, quatrième avec 83 points. Thierry Neuville cinquième avec 70 points. Chris Mick égalité avec Elfyn Evans à 53 points. Oktanak 8ème avec 50 points. Hayden Podom 9ème avec 44 points. Danny Sordo avec 39 points et 10ème. Martin Prokop 11ème avec 33 points. Al-Qassimi 12 pardon, avec 9 points. Juhaninen 13 avec 8 points, égalité Giori Protasov. Et ensuite on a 15ème place Sébastien Loeb à égalité avec Kubica, Kouari et Alati avec 6 points. Et après c'est tout. On a juste Lorenzo Bertelli égalité avec Yannick et Thomas 1 point. Ensuite au classement constructeur. Voilà. Le classement constructeur qui n'est pas actualisé, merci les mecs. Classement constructeur qui n'est pas actualisé. Enfin de toute façon Volkswagen est toujours en tête. Après je pense que Citroën a gardé sa deuxième place, même si je suis pas totalement sûr. Parce que c'est quand même la grosse bataille. Ouais, Citroën a gardé sa deuxième place. L'ordre n'a absolument pas changé. Ouais, l'ordre n'a pas changé. Volkswagen, Citroën, Hyundai, M-Sport, Volkswagen 2, Hyundai, N, J-Pocar et FWRT. Donc voilà pour ce rallye de Finlande. On va se donner rendez-vous pour la prochaine manche du championnat du monde des rallyes qui se déroule en Allemagne. À domicile pour les Volkswagen depuis qu'elles sont arrivées en championnat du monde, mais elles n'ont jamais gagné. On rappelle qu'en 2013, Denis Sordo s'est imposé avec la Citroën DS3 et que l'an dernier, Thierry Neuville s'est imposé avec la Hyundai i20, offrant sa première victoire à la marque coréenne. C'est coréen Hyundai? Je sais plus. Je crois que c'est coréen. J'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est coréen. Je sais plus. En tout cas, on se retrouve pour le rallye d'Allemagne qui se déroule autour du 25 août, dans ces eaux-là. Et sur ce, je vais vous laisser, et pour le reste, Formule 1 c'est semaine prochaine ou dans 2 semaines, donc semaine prochaine je dirais. Le RC c'est dans un petit moment. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce débriefing et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Salut!